commencer d'abord par féliciter et remercier les populations de Vélingara, de la ville et du département. Ça a été une surprise agréable, quand même. C'est pas même une surprise, mais ça a été quand même une marque de confiance renouvelée des populations de Vélingara à travers ma personne pour dire encore une fois de plus merci au président Macky Sall pour tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait pour Vélingara à travers ce parrainage. Au début, les gens pensaient que c'est difficile. C'est vraiment difficile, mais ça nous a permis de comprendre que le niveau de maturité des populations. Donc, je remercie les populations de la commune de Vélingara plus particulièrement et c'est les militants et sympathisants de Benno Bokk Yakaar de la coalition présidentielle au niveau du département de Vélingara pour avoir vraiment accepté de façon massive à parrainer notre candidat, le président Macky Sall. En 10 jours, je commence par la commune de Vélingara. Je ne vais pas remercier l'ensemble de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont travaillé autour de ma personne pour avoir ce résultat. Sur l'objectif de 4700, en 10 jours, on a eu 4235. Et ça, c'est depuis mardi passé. Donc, ça fait déjà une semaine. C'est pour vous dire que déjà, il y a déjà quand même eu beaucoup de collectes. Et nous allons dépasser largement l'objectif politique fixé par la coalition. Mais aussi, remercier et féliciter aussi l'ensemble des membres de la coalition, mais aussi les maires du département de Vélingara. L'ensemble des maires. Parce que quand on faisait l'évaluation la semaine dernière, l'ensemble des collectivités territoriales du département, les maires du département de Vélingara sont entre 70 et 90% de l'objectif. Oui, et en 10 jours. Là, le minimum, ceux qui n'ont pas passé sont à 70%. Donc les gens sont entre 70 et 85 jusqu'à 90%. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour dire que l'adhésion, la détermination des militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle, pour la réélection du président de la République dès le premier tour. Et c'est un sentiment vraiment de satisfaction que nous avons pour vraiment nos compatriotes, nos concitoyens au niveau de la ville de Vélingara, mais aussi au niveau du département. Vous savez, c'est grave et c'est regrettable. Moi, je dis que on doit éviter de raconter des mensonges quand on fait de la politique. Je vous assure que, M. Cissé, allez-y à Vélingara. Demandez même aux observateurs. On n'a reçu aucun sou et nous n'avons donné rien, absolument rien aux populations. Vous savez, moi, je prends l'exemple de ma commune. On a organisé au niveau de chaque quartier une équipe fixe qui attend. Et nous avons mis en place 35 commissions itinérantes de deux personnes. Vous vous rendez compte? C'est des gens qui vont aller voir les gens. Mais qui peut... c'est archi faux. C'est archi faux. Et pour vous dire que nous ne faisons pas du maraudage, nous faisons du parrainage. Il y a des partis qui font du maraudage. J'ai constaté sur le terrain, il y a des partis que je ne vais pas citer, qui ont eu à confisquer des cartes d'identité, des regroupements de daïra des mois avant le démarrage. Et les gens ne savaient pas que c'était pour ça. Quand on est allé vers ces gens-là, c'est les gens vont aller chercher leur carte d'identité. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ne font pas du parrainage, ils font du maraudage. Non, mais vous savez, quand vous prenez la carte d'identité de quelqu'un et il n'a pas signé, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Mais nous allons vers les gens-là, nous avons des équipes. Voilà, ça c'est pas au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais il y a des soi-disant partis qui travaillent comme ça. C'est-à-dire que des gens qui disent qu'ils soutiennent le président, ils sont pour l'élection du président. En fait, ils ne sont pas pour le président, ils ne travaillent pas pour la réélection du président. Ils essaient de travailler pour parler des locales. Donc nous, heureusement, notre organisation, notre unité nous a permis vraiment d'avoir ce résultat. Et ça a permis encore de confirmer notre crédibilité et l'amour et l'engagement des militants et des militantes vraiment pour la réélection du président de la République. La question, pourquoi il ne devrait pas le parler? Pourquoi? Parce que je vais vous dire, je prends l'exemple, quelques exemples. Nous sommes à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de villages qui sont en cours d'électrification. On est en train d'avoir le taux jamais eu. Il y a eu des villages où je suis allé visiter les villages, ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient avoir l'électricité.
Aujourd'hui, on est en train de mettre des poteaux partout pour l'électrification du département. Ça, c'est un. Deuxièmement, revenons sur les besoins. Je prends l'exemple de la seule commune, d'abord de Ouassadou. D'ailleurs, que je félicite le maire de Ouassadou, à qui je suis allé lancer le parrainage avec l'ensemble des maires du département et qu'il a accepté de quitter vraiment l'opposition pour venir. Maintenant, c'était le seul maire qui était dans l'opposition. Il a accepté de venir dans la paire et d'être à nos côtés pour la réélection du président. Prenez l'exemple de la commune de Ouassadou. Il y a 3300 bénéficiaires de bourse familiale. Si vous reprenez ça par 3 mois, c'est 84 millions. En une année, c'est 330 millions que l'État injecte sur le social. Ça, c'est le deuxième point. L'autre point, c'est la couverture maladie universelle. Les autres points, ce sont les infrastructures. Regarde, Vélingara a eu vraiment des infrastructures. Nous avons eu des infrastructures modernes. Il y a eu la plus moderne, il y a eu la voirie, il y a la route qui est Biaro, qui est Menapakan. Il y a d'autres pistes qui sont en cours de réalisation. Et nous attendons beaucoup aussi pour le prochain budget pour que vraiment d'autres pistes, d'autres routes puissent être réalisées par le gouvernement. Donc, c'est pour toutes ces raisons que Vélingara aujourd'hui est uni pour la réélection du président. Et il fallait, le préalable, c'était vraiment de venir massivement et parrainer le candidat Macky Sall. Évidemment, quand il y a un vœu des populations, mais en tant qu'élus, nous devons quand même être aux côtés de ces populations. Vous savez, on évite de parler trop de la régionalisation de Vélingara pour ne pas ordonner. Parce qu'il y a eu des découpages où les gens, il y a eu trop de qui ont dit que ça a été des découpages politiques. Et je pense que Vélingara, si on a la chance que Vélingara soit érigé en région, ce ne serait pas une décision qui est politicienne ou politique. C'est une décision un objectif de développement. Parce que, comme vous le savez, le département de Vélingara fait au moins plus de 45% de la population de la région de Kolda. Il y a beaucoup il y a 2 barrages, nous faisons frontière avec 3 pays. 3 pays. Il y a l'agriculture, l'élevage, il y a un potentiel extrêmement important pour que regorge le département de Vélingara. Si nous arrivons comme vous l'avez dit, c'est le vote des populations. Vous avez été à Vélingara, vous avez entendu les gens, vous les avez interviewés, les gens disent qu'ils veulent que Vélingara soit érigé en région. Moi, je ne fais que soutenir cette idée quand même qui a été émise par mes concitoyens. Ce n'est pas une élection d'un découpage de plus. Non. Vélingara regorge les potentialités économiques, démographiques, sociologiques, culturelles pour avoir sa région. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une idée seulement, même si c'était une idée en tant qu'élu, mais ce sont les populations qui vous ont parlé de cette idée. Et regardez, sur tous les plans, Vélingara remplit ces critères. Et quand vous regardez même le découpage de 2009, le département de Vélingara a été le moins découpé, et moins de découpage pour des communes rurales à l'époque. C'est pour vous dire tout simplement que l'objectif aujourd'hui, quand un département fait frontière avec 3 pays, un département carrefour, un département qui a les 2 marchés les plus importants, l'un des plus importants, le marché de Diaobé, le marché de Manda, quand le département a 2 barrages, quand c'est un barrage de Anambé et de Nyandouba, et surtout, ça réunit, quand on regarde ce que Vélingara est en train d'apporter, mais interroger les ONG qui travaillent au niveau de la région de Kolda. Vélingara peut être une région viable, économiquement viable. Et vraiment, c'est ça, c'est sans doute. Maintenant, c'est un vœu des populations que nous soutenons. Maintenant, le reste, laissons le reste aux dirigeants et aux décideurs de pouvoir un jour quand même, nous souhaitons qu'un jour, nous puissions vraiment avoir comme le veut notre population. Voilà, une région de plus. Si un département fait frontière avec 3 pays, il n'a pas un centre hospitalier, c'est parce que nous ne sommes pas une région. Vous vous rendez compte, quand je vous ai parlé quand on regarde l'afflux des populations qui traversent, qui vont en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, ils passent par Vélingara. Donc, si on regardait, si ce n'était pas des critères administratifs, si c'est des critères démographiques ou des critères par rapport au danger même, pour lutter contre ces maladies et pouvoir vraiment travailler pour l'amélioration de santé des populations, c'est ce qui traverse, qui séjourne de façon temporaire au niveau du département, on aurait déjà eu ce centre hospitalier.
Mais j'ai eu à poser ce problème au niveau du DPBEP, c'est le débat d'orientation. Nous attendons la session budgétaire pour voir qu'est-ce que le gouvernement, ça a été retenu comme projet. Et je ne pourrais pas me prononcer pour le moment parce que le député ne fait que poser les problèmes du département. Maintenant, c'est au gouvernement de les prendre en compte et nous espérons que cela a vraiment pris en compte parce que c'est une préoccupation majeure pour les populations du département de Vélingara.